Eh bien, bonjour. Nous allons commencer ensemble une nouvelle Masechet, la Gemara Makot, qui veut dire les coups, et pour laquelle nous allons voir le cas de deux faux témoins qui ont essayé d'accuser à tort une troisième personne pour lui faire perdre des avantages. C'est ce qu'on appelle le din de Hazama, qui vient du passage de la Torah, qui dit, à propos de deux faux témoins qui essayent donc de frapper une troisième personne grâce à leur faux témoignage, eh bien le pasuk dit, comment allons-nous punir ces faux témoins? Va asitem et vous ferez l'eau à lui. Va asitem l'eau et vous lui ferez à lui au faux témoin. Ka'asher zamam, comme ce que zamam il a comploté, zamam c'est le complot, ka'asher zamam la saute, comme ce qu'ils ont comploté de lui faire subir. C'est le din de eidim zomemin, des témoins qui sont comploteurs. On devrait dire Eidim Zomemim avec Yud même à la fin, mais ici, c'est la terminaison en fait araméenne qu'on va voir dans la Mishnah, Eidim Zomemin. Voilà, donc voyons un petit peu. Donc, cette Gemara Makot fait partie du Seder Nezikin. Dans la Mishnayot, elle fait partie donc elle fait suite à la Mishnah Sanhedrin. Nous verrons dans la suite de l'explication de la Gemara pour la Mishnah que ça a son importance. Et commençons tout de suite donc par la vidéo linguistique de notre étude qui consiste donc, comme vous le savez, à analyser bien chaque mot, puis ensuite à faire une traduction un petit peu plus synthétique, très collée au mot, sens littéral, et enfin une lecture. Donc, j'ose vous répéter que pour analyser, pour retenir chaque mot, eh bien, vous allez faire l'analyse avec nous que fait la vidéo. Et puis moi, j'aime bien en fait prendre une feuille, la découper en deux, et puis marquer, faire dans la partie centrale de la feuille, tirer une ligne, un trait, et de chaque côté, mettre d'un côté l'hébreu, de l'autre côté le français. Donc si vous écrivez l'hébreu, c'est bien en fait à partir de la ligne centrale, de marquer l'hébreu dans la colonne de gauche à partir de la ligne centrale, et dans la colonne de droite, vous marquez la version en français en partant de la ligne. Donc ça vous fait une arborescence sympathique. Et puis si vous n'écrivez pas l'hébreu, bien vous écrivez la version, on va dire, latinisée, ça veut dire dans les caractères latins, en fait, A, B, C, D, E, F, par exemple, Keitsad, vous allez l'écrire K-E-I-T-S-A-D. D'accord? Donc là, ça n'a pas d'incidence que vous commenciez au début de la page ou par rapport à la ligne. Des deux côtés, l'important, c'est que vous fassiez correspondre un mot à un autre. Un mot, une traduction, pour bien l'avoir en tête. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel pour la traduction analytique. Pour la traduction synthétique, vous allez répéter après moi, donc, une version très collée au mot, sens littéral, vous pouvez l'écrire aussi pour la mémoriser. Et la lecture, ça, c'est de la lecture, il faudra le répéter avec le témoin, donc c'est moi qui lis, et puis dans l'intervalle de temps que je vous laisse, vous répétez ce que vous entendez en lisant les mots. Tout ça, c'est important parce que c'est vraiment la base de l'autonomie dans le sens où tout est répétitif, en fait, dans l'étude de la Gemara. Ça veut dire que vous allez voir beaucoup de formes redondantes, d'accord? Aussi bien des formes techniques que du vocabulaire que des notions dans les mots. Tout se répète. Donc, quand vous avez appris ici et maintenant une bonne fois pour la vie, vous avez eu les éléments, les exercices qui vous ont fait apprendre une bonne fois pour toutes ces notions-là, mais il est évident que quand vous allez aborder d'autres pages qui contiennent ces notions de vocabulaire, qui contiennent tout ce que vous venez de voir, forcément, eh bien la page suivante qui contient cela, sera beaucoup plus facile à l'étude, c'est ce qu'on appelle donc la base de l'autonomie. Vous êtes plus autonome, en fait, au fur et à mesure que vous apprenez définitivement le vocabulaire, les notions et la technique de texte, vous êtes, en fait, de plus en plus autonome à chaque nouvelle page. Alors, on y va. Alors, Keitsad, ça veut dire comment, de quelle manière. Haedim, on retrouve ici Ed, donc Ain Dalet, c'est un témoin. Eidim, ce sont des témoins au pluriel. Haedim, ce sont les Eidim. Lui-même, c'est la terminaison plurielle. Et Ed, c'est la racine, donc, de la notion de témoin. Eidim. Ha, c'est le point personnel. Haedim. Keitsad, Haedim, comment, de quelle manière. Haedim, les témoins. Na'asim. Alors, Na'asim, on retrouve la racine Aïn, sin, comme dans le verbe la'asot, qui veut dire faire. Et ici, on voit bien qu'il y a un pluriel, donc, puisqu'à la fin, c'est yud même. Et ici, au début, un nun. Alors, si c'était à la présente, comme par exemple dans na'ase venishma, nous ferons na'ase.
Alors ça c'est un verbe actif, nous ferons. Mais là ici, na'asim, c'est un verbe actif, mais pour quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est une forme, à cause de ce nom, c'est une forme passive. Na'asim, ils sont faits. Keïtsa, de quelle manière? Haïdim, les témoins, na'asim, sont-ils faits? Parce que c'est une question. Zomémine, le voilà, ce fameux zomémine. Donc, on va dire comploteur, d'accord? Zomem, ça veut dire qu'ils sont dévoilés, ils ont le statut de comploteur, ça vient de la racine zamam, comploter. Mais ici, c'est pas seulement le statut d'avoir été dévoilé comploteur, c'est aussi le din de Azama qu'ils vont subir. C'est-à-dire, Ketsa, de quelle manière Haïdim, les témoins, sont-ils faits? Comploteurs, sont-ils faits? Zomémine, c'est-à-dire, comment on leur applique le din de Azama. Comme on a vu, de quelle manière est-ce qu'on va leur faire subir ce qu'ils ont voulu faire subir à une autre personne par leur faux témoignage. Meidin, à nous. Alors, à nous, ça veut dire nous. C'est comme anachnu. D'accord? Il y a deux manières de dire nous en hébreu, à nous et anachnu. À nous est peu usité aujourd'hui en langue hébraïque, alors que anachnu beaucoup. D'accord? À nous, ça veut dire nous. Meidin, on retrouve Aïn Dalet, donc la racine du mot témoin, du verbe témoigner, et c'est une forme en fait active au présent. Meidin, témoigner, c'est du pluriel, ça peut être anachnu meidin, nous témoignons. Atem meidin, vous témoignez, ou hem meidin, ou eux témoignent, ils témoignent. Donc, meidin à nous, ici, donc c'est avec nous, donc meidin à nous, nous témoignons. B, ish, B, ça veut dire dans, ou par, ou avec, ou à propos de. Ish, ça veut dire un homme. Donc, B, ish, dans un homme. Littéralement, on verra que, un petit peu plus littérairement, de manière plus entendable à l'oreille, à propos d'un homme. Plouni, plouni, c'est la forme, en fait, ça veut dire, ça correspond à un tel en français. Plouni, un tel. Donc, mais il dit à nous, nous témoignons, avec l'inversion, témoignons-nous. Beish, plouni, à propos d'un homme un tel, c'est-à-dire à propos d'un tel, nous témoignons à propos d'un tel, chez où, chez, ça veut dire que, où, il, chez où, que il, ou que lui. Maintenant, ici, c'est sous-entendu, en fait, le verbe être, d'accord? Chez où, que il, c'est-à-dire que il est. Parce qu'il n'y a pas de verbe, en fait. Il n'y a pas de verbe être, vraiment, en hébreu, puisque le seul qui peut être, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, chez où, que il est. Ben Grusha, o Ben Chalutza. Alors, Ben, ça veut dire fils de. Grusha, ça vient donc du verbe legaresh, d'accord? La racine gimel resh shin, qui veut dire divorcer, en fait. Grusha, avec un he à la fin, c'est une forme féminine, donc, qu'il est fils de une divorcée. Il est Ben Grusha. Ou alors, Ben, fils de Chalutza. Chalutza, donc c'est la séparation, c'est aussi une forme de divorce. Et la Chalutza, la femme qui est Chalutza, la statue de Chalutza, c'est la femme qui a subi la cérémonie de Chalitza, cérémonie par laquelle elle a été séparée, comme dans un divorce, de l'homme auquel elle était promise, en l'occurrence, le frère, son beau-frère, le frère de son mari mort, parce que son mari, cette femme, est mort sans laisser de descendance, et que son beau-frère, qui est resté vivant, donc, avait une mitzvah de hiboum, qui consiste à donner une descendance à son frère mort. Eh bien, s'ils ne veulent pas se marier ensemble pour assurer une descendance au frère mort, eh bien, on fait la cérémonie de Chalitza, qui donne à la femme le statut de Chalutza. Donc, Ben Grusha, fils d'une divorcée, ou alors Ben Chaloussa, fils d'une Chaloutza. Ein, c'est la négation. Ça veut dire ne pas. Omrim, on retrouve la racine Aleph Mem Resh, le verbe Amar. La racine Amar, pardon, qui veut du verbe Loma, qui signifie dire. Et avec un Vav au début, un Vav en deuxième position, c'est forcément du présent. Et Yud même à la fin, c'est la terminaison plurielle. Donc, Omrim, c'est une des trois terminaisons plurielles du présent du verbe Lomar. Ça peut être Anachnu Omrim, nous disons. Ça peut être Atem Omrim, vous dites. Ou alors Hem Omrim, ils disent. Et ici, on a un Omrim. Avec ce Ein, ne pas Omrim,
dire au pluriel, en fait, ça donne la forme impersonnelle. Par exemple, ici, on ne fume pas. Ici, on ne parle pas. Alors, en omrim, on ne dit pas. Ou on peut même dire un petit peu par extension, nous ne disons pas. Et ici, qu'est-ce que nous ne disons pas? Eh bien, nous ne disons pas le din. Sous-entendu le din. Alors, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Deux points dans les guillemets. Yaase zé. Alors, yaase, on retrouve la racine aïn sin du verbe lasot, faire, avec un you de début, c'est forcément un futur. Yaase, il sera fait, zé, celui-là. C'est qui celui-là? À part la traduction, je vous donne un petit peu des éléments de compréhension. Zé, celui-là, c'est le faux témoin. En omrim, nous ne disons pas, on ne dit pas, de point ouvrir les guillemets, yaase zé. Yaase, il sera fait, zé, celui-là. Ça veut dire on lui appliquera. D'accord? Qu'il soit fait celui-là, ben Grusha, o ben Chaloussa, ça vous connaissez, fils de divorcé ou fils de Chaloussa, Tartav à sa place, Tachat, ça veut dire en dessous d'eux, avec un pronom rajouté, Tartav, ça veut dire à sa place, à la place de lui. Donc nous ne disons pas que nous allons appliquer à celui-là, à ce faux témoin, En omrim yaaseze, nous ne disons pas qu'il soit fait, qu'il soit rendu celui à ce faux témoin, sous-entendu aussi, ben Grusha ben Chaloussa, comme ce qu'il a accusé, Tartav à la place de l'accusé. Et là, ça veut dire mais, loqué, il est frappé. Loqué, donc c'est la notion d'être frappé. Arbaim, 40. Donc il s'agit du nombre de coups qu'il va prendre. On verra qu'en fait c'est 39, c'est 40 moins 1. C'est une autre dracha. On continue, et là vous connaissez déjà un petit peu le vocabulaire. Donc vous voyez juste, tout de suite immédiatement, la Mishnah pose la question, Keitzad haïdim nasim zomemin. De quelle manière est-ce que les témoins, ce les faux témoins, sont-ils faits, sont-ils rendus? Ça veut dire on leur fait subir zomemin, le din de la sama. Eh bien on nous dit, voilà, dans un cas où quelqu'un a accusé l'autre d'être fils de divorcé ou de chaloutza, eh bien, en omrim yaaseze. On ne va pas dire que lui aussi se faux témoin pour lui faire subir ce qu'il a fait subir. On ne va pas dire qu'on lui fait aussi ben grosha ben chaloussa, tartar à sa place. Et là, mais en fait, loker, il va subir 40 coups à la place d'être déclaré ben grosha ben chaloussa. Vous voyez tout de suite qu'il y a une contradiction parce qu'on nous dit comment est-ce qu'on applique le din de Hazama et on nous parle d'un cas où on ne peut pas appliquer le din de Hazama. Mais ça, on verra ça déjà plus dans la Gemara. C'est juste pour donner un peu de ta'am à la traduction, que ce ne soit pas trop yavesh, pas trop sec. On continue. Deuxième din. On va remonter un petit peu le texte. Voilà. Magnifique. Meidin alou. Donc là, vous connaissez, vous avez déjà vu, on ne va pas s'attarder. Meidin alou, nous témoignons. Beish à propos d'un tel. Beish plouni à propos d'un tel. Chez où qu'il est hayav, un nouveau mot, il est contraint, il est obligé. Chez Chayav, qu'il est obligé, qu'il est contraint, les glottes. On retrouve le mot galout, les glottes de partir en galoute, c'est-à-dire que les faux témoins témoignent à propos de quelqu'un, à propos d'un tel, qui a fait un acte qui mérite la galoute, comme par exemple le fait d'avoir tué quelqu'un par inadvertance. Chayav les glottes. Ein omrim, nous ne disons pas, on ne dit pas, donc ça, vous le connaissez maintenant. Yigele, qu'il parte en galoute, qu'il soit gaulé, qu'il parte en galoute. Zé, celui-là, c'est qui? Ce faux témoin, Tartav à sa place. À la place de qui? À la place de l'accusé. Et là, mais en fait, loquet, il est frappé Arbaïm 40. Sous-entendu, 40 coups. Donc voici un deuxième exemple de quelqu'un qui a voulu faire subir la galoute à quelqu'un d'autre, deux témoins qui ont voulu faire subir la galoute à un troisième. Eh bien, on ne peut pas leur appliquer le din de galoute. Donc en fait, le din pur de Hazava, vous lui ferez subir au faux témoin ce qu'il a voulu faire subir à l'autre. On ne peut pas l'appliquer dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'on lui fait? Et là, loquet Arbaïm, il prend 40 coups. Voilà donc pour la traduction analytique. Et maintenant, on va voir ensemble la traduction synthétique. Alors, la traduction synthétique s'articule comme ça. On va créer en fait une correspondance parfaite entre ce que dit le texte et la manière dont il le dit. On va le dire, on va respecter la manière dont il le dit dans la traduction française, ce qui va vraiment créer une connexion en fait entre les deux systèmes, français et hébreu, et par la suite on fera la même chose avec la Gemara, français et araméen. Alors on y va, donc vous me suivez, donc vous répétez après moi.
le but du jeu ici, c'est de ne dire, on s'interdit de dire du français et on dit que de l'hébreu. Mais on lit en hébreu. Et en fait, on lit en hébreu, donc on se concentre en fait sur l'hébreu parce qu'on s'interdit de le dire. Mais en même temps, on va aussi se concentrer sur le fait de dire en français ce qu'on lit en hébreu. Donc c'est là que se crée la connexion. C'est extraordinaire. Regardez. Répétez après moi. Donc vous lisez et vous répétez. Donc regardez, lisez avec moi. Vous lisez là. De quelle manière les témoins sont-ils faits comploteurs? Allez, répétez maintenant. Donc vous lisez dans votre tête et vous répétez en français. Tout le monde, allez, on y va. Très bien. On continue. Témoignons, nous, je suis obligé de respecter la version, vous avez compris. Témoignons, nous, à propos d'un homme, un tel, à vous, qu'il est fils d'une divorcée ou fils d'une chaloutza. Donc là, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire en français pour le mot chaloutza, donc on va dire une chaloutza, c'est pas grave. Allez-y. Donc, chez vous, à vous, donc que il est, continue en français. Une chaloutza. On ne dit pas, nous ne disons pas, il sera fait celui-là, fils d'une divorcée ou fils d'une chaloutza, à vous. Nous ne disons pas, il sera fait fils d'une divorcée ou fils d'une chaloutza. Très bien. Tartav à sa place. Et là, mais en fait, loké arbaim. Je reprends. Mais en fait, il est frappé 40. À vous. Très bien, on continue. Nous témoignons, attendez, on va remonter un petit peu là, voilà, très bien. Témoignons-nous à propos d'un homme, un tel, à vous, qu'il est obligé de partir en galoute, à vous. Nous ne disons pas qu'il parte en galoute, celui-là à sa place, à vous. Mais il est frappé 40, à vous. Très bien, donc maintenant on va voir la lecture ensemble. Voilà. Alors répétez après moi dans l'intervalle de temps que je vous laisse la lecture. Ketzad ha'edim na'asim zomemin, à vous. Meidin anu. Attendez, j'ai un petit problème. Voilà, je reprends. Ketzad ha'edim na'asim zomemin, à vous. Meidin anu beish ploni, à vous. Shehu ben grosha ou ben chalutza, à vous. Ou ben chalutza. En omrim ya'ase ze ben grosha ou ben chalutza, à vous. Tartav, et là, loké arbaim, à vous. On continue avec la dernière partie. Meidin anu beish ploni, à vous. Shehu chayav ligot, à vous. Hein omrim yigleze tartav, à vous. Et là, loké arbaim, à vous. Voilà, donc on a fini pour cette première vidéo de linguistique. Donc, dans la vidéo suivante, vous trouverez des explications un petit peu plus complètes sur la Mishnah. Donc, à vous de reprendre, de répéter pas à pas, comme il faut, les différentes étapes de cette vidéo jusqu'à faire le test selon lequel vous allez voir que vous lisez.
vous savez lire, vous comprenez déjà directement en hébreu la Mishnah, vous voyez quelle est la question, quels sont les deux cas, etc. Grâce à ces petits exercices donc de Torah Boost, de vidéo formation à la maîtrise du texte. À plus tard.